Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre d'Exode au chapitre 13, les versets 17 et 18. Mais avant la lecture, nous chantons à la gloire de notre Dieu, la voix du Seigneur m'appelle. C'est le 598 dans Sur les ailes de la foi. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Alléluia. Exode 13, 17 et 18, là il est écrit: Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu disait: Le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert, vers la mer des gens. Les Israélites montèrent, tout équipés, hors du pays d'Égypte. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, je veux contempler l'amour de Dieu à l'endroit de son peuple. Un peuple qu'il a libéré après littéralement un esclavage qui a duré 400 ans, mais un peuple pour qui les choses n'ont pas été faciles vis-à-vis de Pharaon, déterminé à le retenir captif. Lorsqu'il le libère, il se dit, s'il fait très tôt face à la guerre, il pourrait retourner en Égypte. Or l'Éternel le libère de l'Égypte pour qu'il ne retourne plus en Égypte. Mon frère et ma sœur, le peuple devra donc faire un détour à travers lequel, d'ailleurs, il traversera des eaux. Et c'est probablement grâce à ces eaux que Pharaon sera détruit, mais aussi grâce à ces eaux, le peuple ne pourra jamais revenir en Égypte. Mon frère et ma sœur, ce texte nous montre l'attention ou les soins de l'Éternel vis-à-vis de ceux qui lui appartiennent. Souvent, nous rencontrons des situations que nous ne comprenons pas par nous-mêmes. Parfois, le Seigneur nous permet de passer par ces situations, soit pour nous protéger de nous-mêmes, soit pour nous protéger de l'adversité. C'est pourquoi la richesse la plus importante de l'enfant de Dieu est de garder l'oreille à l'écoute de son Père et de savoir obéir à ce que le Père lui dit. Et à certains moments, mon frère ou ma sœur, si tu ne sembles pas savoir par quel chemin passer, prends le temps de t'arrêter. Prends le temps de t'arrêter. Demande à Dieu par quel chemin passer. Demande cela à Dieu. Oh, sa réponse n'est probablement pas immédiate, mais demande cela à Dieu.
Pendant que tu attends sa réponse, tu peux t'occuper à telle ou à telle autre chose, mais demande et attends, car certainement l'Éternel te répondra. J'aime beaucoup cette parole du psalmiste qui dit « Je m'attends à l'Éternel, j'attends une parole de la part de l'Éternel. » Que l'Éternel lui-même bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, je veux te dire merci pour ce jour et pour le souffle de vie. Je veux surtout te dire merci pour cette parole qui me rappelle qu'il n'y a rien de secret dans ma vie que tu ignores. Il n'y a rien de réel dans ma vie qui est en dehors de ton saisissement. Maintenant, je garde l'oreille tendue à l'écoute de ce que tu dis, afin que je sache comment avancer. Que cela soit l'attitude de la veuve, du veuf et de l'orphelin, que cela soit l'attitude de nos différentes familles, que cela soit l'attitude de ton Église. Que tu parles, Seigneur, oui, que tu parles, afin que nous sachions par où avancer. Apprends-nous, dans des situations particulières, à ne pas avancer par nous-mêmes. Oh oui, apprends-nous à prendre du temps à tes pieds et d'attendre afin que tu parles. Car alors, lorsque tu auras parlé, nous arriverons au temps opportun et nous arriverons à bon port. Au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.